Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le 15e dimanche C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, un docteur de la loi s'éleva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ces chemins. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa à ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand j'y repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, tirée du livre du Deutéronome, 5 versets appartiennent au discours de Moïse. Moïse exhorte le peuple à la fidélité. En effet, la loi exprime le vouloir d'amour de Dieu pour le bonheur des hommes. À travers sa loi, Dieu nous trace le chemin d'amour, le chemin de vie. À nous de revenir à lui, de tout cœur, et de mettre en pratique sa parole. La loi de Dieu n'est pas au-dessus de nos forces, ni trop loin de nous, car nous avons l'Esprit Saint qui nous oriente et nous aide au quotidien. Dans la deuxième lecture, nous avons l'hymne qui célèbre la primauté du Christ sur le monde et sur toute créature. Ici, le Christ est d'abord chanté comme le premier parmi les vivants. Il est aussi le premier dans l'ordre de la résurrection, le commencement d'un monde victorieux de la mort. C'est pour cela qu'il est la tête du corps qui est l'Église. Dans l'Évangile, Jésus aborde la question qui est au centre de la vie chrétienne. Il s'agit de la loi d'amour. En effet, le sage juif
veut savoir si le Seigneur Jésus va répondre à la question « Que faut-il faire pour avoir part à la vie éternelle ?» La réponse qui vient de leur causerie est teintée du judaïsme. D'abord l'amour de Dieu, ensuite l'amour du prochain. Les deux sont des éléments qui nous permettent d'être sur le chemin de Dieu. Jésus nous montre réellement le vrai chemin pour avoir part au royaume de Dieu. Faire preuve de bonté envers les pauvres et toutes les personnes qui souffrent est une preuve d'amour vrai et authentique. L'interprétation de aimer son prochain comme toi-même pouvait se faire de bien de façons. C'est bien sur l'amour du prochain que nous sommes le plus souvent pris en défaut. En prenant les exemples concrets de notre vie, il nous arrive souvent de fuir de par notre regard la misère des hommes et des femmes, de détourner nos yeux et de passer outre devant les personnes en difficulté. À travers la parabole du bon samaritain, Jésus veut nous dire que l'amour ne connaît pas de limites. Jésus, portant dans sa chair les hommes souffrants, les pauvres, les laissés pour compte, se reconnaît sans doute dans l'homme attaqué sur le chemin. Car Jésus est à la fois l'homme blessé et le sauveur du monde. Demandons au Seigneur qu'il nous envoie son esprit de charité, son esprit d'amour, pour nous aider à témoigner de sa parole au milieu de nos frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.